Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode de Night Pluie d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui, nos héros ont rejoint la Tour Eiffel encerclés par un anathème et Silas va nous offrir le petit résumé de la dernière session. Oui, c'est chaud. Alors, que s'est-il passé la dernière fois? Le Vector de nos chevaliers vient de s'écraser à plusieurs centaines de mètres de la tour Eiffel et c'est difficilement que tous arrivent à s'extirper du module fumant et en feu et à sortir les trois pauvres enfants survivants. Brad étant lui laissé à l'intérieur, non sans avoir été achevé par Ewen, du moins Epeios, sous l'ordre de notre sénéchal Iseult, et sans non plus lui avoir récupéré sa méta-armure, afin qu'elle soit analysée plus tard. Et c'est avec une horde arrivant dans les grands boulevards non loin que nos trois chevaliers partent en courant vers eh bien, ce qui semble être la bouche de métro la plus proche, celle non loin de l'avenue Montaigne. Et rapidement, le choix cornélien arrive. Une portion de la horde arrive non loin du pont de l'Alma et se dirige elle aussi vers la tour Eiffel. Pour l'instant, les chevaliers sont en sécurité, mais la difficulté va vite arriver. Que faire des enfants? Quel itinéraire choisir? Soit frontalement le pont de l'Alma au risque de se faire découvrir, mais c'est le plus simple, soit aller jusqu'à la bouche de métro, laisser les enfants se débrouiller et rentrer par la bouche de métro, et éventuellement suivre peut-être un itinéraire de secours créé par l'intelligence artificielle de Gabriel. La nécessité faisant loi, Isolde décide de les enfants jusqu'à la bouche métro et de les y abandonner. Ce qui ne laisse pas Gabriel indifférent, et ce qui le pousse à aller à l'encontre directe des ordres de sa sénéchale. Heu, Son comportement suicidaire et sa tendance au sacrifice le poussant à accompagner les enfants dans le métro, alors que Epeios et Iseult, eux, se dirigent vers le pont de l'Alma. Alors que Gabriel, eh bien, est dans les sous-sols et guide les enfants jusqu'à des tunnels du métro connus d'eux, et revient après sur ses pas pour rejoindre, eh bien, la ligne qui dessert, la station du Champ de Mars, non loin de la tour Eiffel. Iseult et Epeios, ont du mal à franchir le pont de l'Alma. Ils sont aux prises avec une bande, de créatures sombres qui les a repérés, et c'est à grands coups de fusil d'assaut qu'Iseult répand la démocratie sur le pont de l'Alma et fait une trouée leur permettant de passer avec beaucoup de distinction grâce à une coque de nano-C en forme de bateau retourné qui les protège des éventuelles agressions des Noctes, leur permettant, après moult griffures, morsures, entailles diverses et variées et blessures non moins sérieuses, leur permet d'arriver au pied de la tour Eiffel. Îlot de lumière restant dans cette mer de ténèbres en train de se développer au-dessus du Trocadéro, et déversant toujours plus de saleté. De son côté, Gabriel, après avoir laissé les enfants en plus ou moins sécurité, revient sur ses pas et émerge de la station de métro du Trocadéro, apercevant non plus la horde, mais cette espèce de mer de monstres assaillant la tour Eiffel de toutes parts, par le sol, par les airs, où les Noctes se jettent furieusement sur les projecteurs UV, tentant de les détruire par leur nombre, même si à chaque fois l'assaut se fait carboniser. Mais une question arrive alors, comment dire, à l'esprit de Gabriel. La tour, dernier bastion de lumière, dernier espoir de Paris, ne tiendra que quelques minutes à ce rythme. Il va falloir agir. Mais que faire? Et d'abord, générique.
Et nous revoici donc au pied de la tour Eiffel. Précisément dans les premiers niveaux de la tour Eiffel où se trouve Iseult, la sénéchale de la coterie, qui vient à peine de débarquer pour réaliser l'ampleur du désastre. La première chose que vous réalisez, c'est effectivement que vous n'êtes que peu nombreux. Se trouve Guillaume et ses chevaliers. Vous vous souvenez de ceux qui vous avaient accueillis à la Tour Eiffel. Ils n'étaient pas nombreux et se trouvent là, présents pour essayer de défendre. Et c'est eux qui essayent au mieux de défendre la Tour Eiffel. Mais évidemment, à trois, ils font pas des miracles. D'autant plus que, enfin, ils font pas des miracles et heureusement, ils sont pas que trois, il y a aussi des agents du Knight qui sont là, des techniciens, une petite dizaine, qui eux n'ont pas les belles armures du Knight pour les protéger, mais qui néanmoins sont des techniciens nécessaires pour la capacité de la tour Eiffel à produire sa lumière. Vous n'avez plus d'enfants et vous n'avez plus de chevalier noir dans les pattes. Néanmoins, il y a, et tu le réalises vite, vous le réalisez vite, tous les deux, parce que vous êtes des techniciens, Epeios et Iseut, vous réalisez qu'il y a bien un générateur. Et ce générateur, s'il lâche, on peut dire que c'est la fin de la lumière et donc de la protection que cette dernière offre. Enfin, il y a en bas toutes ces créatures desquelles s'extrait un Gabriel à grand renfort d'explosion et de feu pour monter avant elle, mais il faudra bien les empêcher de monter. Ce bilan est glauque. Vous savez néanmoins que votre pilote que vous avez contacté, souvenez-vous, Marc, doit arriver incessamment sous peu. Combien de temps lui faudra-t-il pour arriver, pour traverser les nuées? Ce n'est évidemment pas facile de le déterminer. Et nous sommes donc dans ce contexte au moment, au moment où nous reprenons la partie. Nous avons une initiative et je vais retourner sur l'initiative de base, hop, de Iseut. À ce tour-ci, et pendant les tours suivants, vous allez avoir des choix à faire. Des choix qui vont s'avérer cruciaux, tout en livrant un combat. Parce que les créatures, certaines ont réussi à monter. Si Gabriel a réussi à monter, c'est que d'autres aussi ont réussi à monter. Quel que soit le niveau où vous vous trouvez de la tour Eiffel, il y a des faunes, il y a des bestions, il y a ces genres de créatures qui sont avec vous. Et qui sont là pour vous détruire, hein. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Qui cherchent aussi à détruire les techniciens, les agents les agents du Knight qui sont là. Il faut donc faire des choix et des combats. Première réalité. Parce que vous allez avoir à faire, donc c'est assez bête. Ça, c'est pour la partie combat. Et votre action de mouvement va consister à faire une action particulière entre défendre le générateur, aider les chevaliers du Knight qui sont là, Guillaume et les siens, aider les agents techniques du Knight ou empêcher les créatures de monter. Ça marche? Yes. Et donc on va commencer par Iseut. Iseut, en face de toi, Oui. tu vois surgir, arrachant les poutrelles métalliques qui l'empêchent de passer, tu vois passer le torse velu d'un faune. Il avise, il te voit, et il bondit croc devant sur toi. D'abord, combat. Yes. Combat. Alors, où est-ce que je suis placée par rapport au bord de la tour Eiffel? Est-ce que je suis plutôt près du bord? Est-ce que je suis plutôt vers le centre de la pièce? À toi de me dire. Ça dépendra peut-être de ce que tu voudras faire comme action secondaire. Oui. Si En tu veux fait, moi, mon dis-moi. but de départ, c'était plutôt d'aller porter secours d'abord aux chevaliers et aux techniciens, donc voir déjà dans quel état ils sont. Donc faire un peu un tour de tout le monde, mais rapide, hein. Je vais pas aller voir chacun un par un en disant ça va bien, tout va bien, comment te sens-tu? Je peux pas te couper déjà.
en fait, tu n'auras même pas le temps de faire ce tour parce que, un, tu vois qu'ils sont en piteux état et deux, ils sont déjà en combat. En fait, tu arrives sur une situation déjà, les lumières masquaient la visibilité de l'intérieur de la tour, parce que c'est une lumière qui évidemment protège l'extérieur, mais Mmh. les créatures ont déjà commencé à rentrer dans la tour. Ça fait un moment qu'en fait elles convergent vers la tour et elles avaient de l'avance sur vous. Mmh. Ce qui fait que quand tu arrives sur la scène, tu vois Guillaume qui est en train de faire feu sur des créatures. Tu vois un technicien qui est en train de se faire arracher enfin, une partie du bras par des bestiens. Mmh. Tu peux pas même prendre de température. Ton arrivée est salutaire. OK, bah, dans ce cas, ma priorité va être le générateur, puisque c'est ça qui nous maintient en vie. Bah, du coup, je vais essayer de zigouiller la créature, le faune. Ok, ça marche. Donc la créature, donc c'est plutôt vers l'intérieur de la tour Eiffel, parce que le générateur est plutôt dans la partie intérieure au deuxième étage de la tour Eiffel. Et la créature écrase la tôle pour se jeter contre toi. Et donc, c'est un combat. Vous avez chacun votre action. Hop. Et bah, je te laisse agir la première. Tu es plus rapide que lui. OK. Ça va être du fusil d'assaut parce que j'estime que je l'ai pas rangé depuis Très bien. qu'on a traversé. Donc tir et voilà. Et La, pardon. c'est moi. La difficulté pour le combattre, pour le toucher, pardon, est de 2. Il est grand, il est massif, il est difficile de le rater dans l'espace que tu as. Je vais faire un tir plus hargne parce que je suis pas content. C'était vénère. Je suis très pas content. T'es très pas content. Et ça touche. Fais tes dégâts. Tu cliques sur dégâts, évidemment. Et ça fait Oui. mal. Le bestian est un gros morceau. Mais tu parviens à lui faire mal, ceci dit. Euh, ok. Il est blessé par ton tir. Et lui-même visant, t'attaque. Il n'a pas la place de charger, ce qui est une bonne nouvelle. Néanmoins, il prend de la tôle qu'il essaie d'abattre sur toi. Je dis il essaie, ça va être difficile pour lui de rater. Il te touche, moins que tu es, s'il te touche, et t'inflige 29. Donc moins le champ de force, hein, c'est ça? Moins le champ de force, et auquel tu retranches ton armure. OK. OK, ça va mal se passer cette histoire. OK. Donc il est venu entamer l'armure Tristan que tu portes sur le dos, l'armure Pion. Et mais néanmoins, ça ne t'empêche pas d'agir en défendant le générateur. Tu empêches en fait les créatures plus petites de venir approcher le générateur avec un tir de barrage, avec ton tir sur le faune, etc. Ta présence en tout cas empêche une bande de Noct notamment de s'immiscer dans le deuxième étage pour venir détruire le générateur. C'est-à-dire, tu penses que si tu lâchais ce poste, alors, elle le détruira pas forcément dans un tour, mais qu'en tout cas, elle pourrait fortement l'entamer. Ok. Je me tourne maintenant vers Epéos. Epéos, tu as Ouais. 2 bestiens en face de toi qui ont réussi à progresser jusqu'à ta position. Ouais. Décris-moi où tu es et quelles sont tes intentions. Mon intention, c'est de prendre mon fusil de précision et de prendre suffisamment de recul pour tirer sur l'un d'entre eux, même s'il est à portée pas loin. Donc, toujours la même stratégie. S'il y a des escaliers, une échelle, quelque chose, de me mettre un peu Ok. plus en hauteur pour pouvoir tirer de loin. Et tirer sur l'un d'entre eux avec ça. Et à côté de ça, continuer, tant que j'ai le fusil de précision, à tirer vers les bestioles du bas pour essayer d'éviter que d'autres bêtes montent. Ok, très bien. Ok, donc ton tir, je te laisse faire ton tir. Oui, attends, j'ai d'abord les intégrer au combat.
nos deux amis. Voir s'ils sont plus rapides ou pas que toi. Mais non, tu es plus rapide que ces deux créatures. Et je te laisse faire ton attaque au tir. Ok, donc du coup, c'est un tir avec... pop, hop, hop. Je vais faire avec perception. Tac. Il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Oui, bien sûr, il y a une difficulté. C'est 3. Cette difficulté va bientôt descendre, je pense. Et pour l'instant, elle a 3. Et donc, tu ne touches pas. C'est difficile de la toucher, sachant que tu as. C'est très dynamique. La tour Eiffel elle-même est compliquée. Donc, trouver une position idéale dans les escaliers, c'est vraiment compliqué. À côté de ça, il y a plusieurs fragments, des débris de pièces de tour Eiffel vers lesquelles tu fais attention de ne pas marcher, pas écraser pour pas te blesser. Les bestiens, quant à eux, t'attaquent. Alors j'aimerais juste, parce que je pense que ça n'a pas été compté dans le jet de dés. L'arme, elle a désignation. Donc une fois par tour, je peux désigner une cible avec. Et son utilisateur et les alliés ont un bonus d'une réussite automatique pour toucher la cible. Et je vois que ça n'a pas été ajouté. Et je vois que ça n'a pas été ajouté. J'ai fait un 2, un 4, un 4, donc j'ai fait 3. Et si on compte la désignation, ça fait 4. Alors, je regarde juste. Hop, c'est dans ton arme. C'est dans ton arme fusil de précision. La désignation. Et c'est automatique. Ouais. Une seule cible, une fois par tour. Son utilisateur bénéficie des. Très bien. Eh ben, aucun test pour désigner. La portée, c'est celle de l'arme. La cible demeure désignée toute la scène. Une fois désignée, l'armure va suivre les mouvements et les bruits de la cible et représenter sa position, ce qui permet de lui tirer dessus avec une arme. Ok, très bien. Et ben, à te juger. Donc, fais tes dégâts sur elle. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ton tir décapite la créature. Le bestian continue son attaque, la tête en moins. Mm. En fait, il la continue pas longtemps. Il s'effondre à tes pieds. Voilà. Et donc, tu as dit que tu cherchais à empêcher les autres créatures de monter. Ouais. Ta présence est salutaire puisque seules les créatures qui sont déjà à votre niveau peuvent engager le combat et aucune autre créature ne peut se rajouter tant que tu maintiens cette action secondaire. Ok. Maintenant, je me tourne vers Gabriel. Oui. Gabriel, toi, tu es au contact avec un bestian. Et c'est tout pour l'instant. Eh bien, Après, tu pourras me dire, je prends en charge le faune ou je vais attaquer les autres bestiaux si tu le souhaites. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est tout ce que tu as. eh bien, de toute façon, je ne laisse pas l'opportunité d'aller importuner ou d'aller gravir les marches pour passer au premier étage. Je sais pas si je suis au rez-de-chaussée premier déjà ou pas. Donc, Si, t'es arrivé au premier étage, il y a des D'accord. créatures avec toi et tu parviens à rentrer vraiment dans le cœur de la forteresse qu'est la Tour Eiffel, au deuxième étage. Mais tu vois que des créatures sont déjà là, notamment un bestian. Quelle sera ton action secondaire? Tu te souviens? parmi. Alors, il y avait défendre le générateur, mais après oui, tu vois oui. que Voilà. Idiot est déjà en train de s'en occuper. Empêcher des créatures de monter et les tirs à côté de toi Peios sont efficaces. montrent que lui-même est en train de s'en charger. Aider Guillaume et ses chevaliers ou aider les agents du Knight en poste à la Tour Eiffel. Alors, je vais voilà, je vais m'occuper des agents qui n'ont pas d'armure pour les protéger. Ok. Très bien. Donc d'abord, Voilà. le bestian. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais bondir sur le bestian. S'il m'a vu, ça va être un peu compliqué.
mais je peux utiliser le module de saut pour attaquer en même temps. Ça potentialise mon attaque au contact. Ben vas-y, hein, tu peux tout à fait. Je considère que tu arrives sur la scène, donc tu as. Voilà, j'aurai 6 dégâts supplémentaires. Bon, ok. Voilà, si jamais j'arrive à le toucher. Tu arrives à le toucher, Voilà. il a une réaction. Pardon, il faut faire 4 pour le toucher. Il a une défense de D'accord. 4. Ok, ah oui, quand même. Oh, il est costaud. Alors, ce sera donc un jet de combat. Ah oui, mais de toute façon, il faut que j'utilise mon épée bâtarde. Oui, c'est à l'intérieur de ton Voilà. module de combat. Du coup, comme je suis seul à seul avec lui, pour ce tour-ci, je suis en mode agressif. Très bien. Et je bondis. Donc, je lance mon épée bâtarde. Difficulté 4, tu m'as dit. Oui. Donc, combat avec... ça va être de la... Oh, ça risque d'être de la hargne, ça, je pense. C'est possible. Ça me semble bien. Et ben, c'est parti. Oh, Les dommages, ça fera 26. C'est bon. très bien. Tu attaques avec ton marteau, c'est ça? Non, mon épée bâtarde. Ton épée bâtarde. Ton épée bâtarde dont la lame se teinte du sang noir du bestian alors que tu viens de le transpercer, de le fendre en deux en fait. Tu le fends en deux, en fait t'as bondi, tu l'as abattu. Ta lame sur lui et tu l'as fendu en deux. Ce qui comment dire, ce qui le met hors de combat, évidemment. Et donc ta deuxième... Et après, je vais me mettre en protection des techniciens. Alors, je sais pas s'ils sont tous au même endroit ou s'ils savent faire à protéger, du moins à alimenter comment dire, les générateurs, Non, les trucs électriques. ils sont un peu tous partout. D'accord. Mais surtout, d'ailleurs, en plus, j'ai un truc que j'ai pas compté, c'est qu'ils ont l'effet lumière 2 sur eux. Ce qui veut dire que normalement, je vais regarder juste l'effet lumière. Ouais, ils ont moins 2 en défense, du coup, Ils ont moins 2 en défense et en réaction. et en réaction. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, vous êtes auréolés tous de lumière, ce qui les rend plus faciles à toucher et les disperse. Et du coup, Donc, je rajoute les- un de plus pour moi. Tu dis, pardon? Je rajoute un de plus en ce qui me concerne, puisque l'armure de Gabriel reflète la lumière. La lumière 1 en plus. Alors, à moins que ça puisse pas se cumuler. On garde le niveau le plus fort. Je pense que c'est le niveau le plus fort, tout à fait. D'accord. C'est Déjà pas mal. Et donc, tous les tours. Ok, donc tu parviens à protéger les techniciens qui eux-mêmes sont attaqués, hein. Il y a des créatures qui sont en contact avec vous, mais il y a des créatures aussi à leur contact. Et donc, tu D'accord. parviens à ce tour-ci, en tout cas, à les protéger. Néanmoins, vous vous souvenez des chevaliers qui accompagnaient Guillaume? Guillaume. Hop, je retourne sur mes chevaliers. Et il y avait notamment... Balin? Il y avait Pax. Non. Non, c'est pas Balin. Balin, c'est non, une légende. oui, pardon. Il y a Pax, celui qui t'avait guidé en haut, à qui tu avais menti. Oui. Vous le voyez débordé par un faune et un bestian. Quand je dis débordé, c'est en fait il est projeté hors de la tour Eiffel et va s'écraser sans que son armure ne puisse le protéger. Quelques dizaines de mètres plus bas au milieu de la horde noire cette fois-ci qui tapisse tout le champ de Mars. Du coup, vous voyez peut-être mieux le faune qui est en face de vous. Oui. La tour Eiffel qui flambe là où vous êtes. Vous voyez en haut peut-être le carrousel de combat. Yes. Cette fois-ci. Et le faune notamment qui est entamé, donc il commence à saigner. Il a une blessure que tu lui as infligée tout à l'heure avec ton fusil d'assaut. Ouais. Et bien c'est à toi. Et ben je vais refaire le fusil d'assaut parce que ça a l'air de fonctionner pas trop mal. C'est vrai. En tout cas, ça a l'air de piquer un peu. Alors, fusil d'assaut, il est là. Hop, on va faire tir. Et alors cette fois-ci, je vais changer. Je vais utiliser sang-froid parce que je sens que mon armure commence à faiblir et que j'essaie de vraiment rester
focus sur ma tâche de protéger le générateur. Ok. Quelle est la difficulté? La difficulté pour le toucher, alors j'avais dit ils ont... Ah mince, attends. Je reviens sur le token. Il tire à distance. Alors à distance, c'est de plus en plus compliqué hein, par contre. Au tour prochain, il sera pas à distance. La difficulté pour le toucher, elle est de 1. Elle est de 1, mais je réduis à 0 parce que j'ai mon IA qui a qui me fait une difficulté de -1 systématiquement pour les jets de sang-froid. Ok, ça marche. Donc, bah, tu peux rentrer la difficulté à 0. Le nom de ce truc. Et faire tes dégâts. Yes. Un petit 16. Petit 16, mais 16 c'est déjà pas mal. Hein. Et je lui retire, c'est comme tout à l'heure d'ailleurs. Non, tout à l'heure ça fait 26 je crois. 26, c'était mieux. Et tu continues de le blesser, par contre au tour d'après il sera au contact, à ton Oui, contact. tout à fait. Lui projette, en fait il attrape une sorte de cuve qui était la fonction de cette cuve. Par contre tu vois qu'elle est bien métallique et elle a des angles bien aiguisés. Au moment où il l'arrache et qu'il te la projette sur toi. Tu peux essayer d'esquiver ou c'est pas possible? Non, c'est ton score de réaction. Enfin, de défense et de réaction, c'est ton score de base de difficulté. Si tu voulais passer ton temps en esquive, tu as des postures que tu peux choisir sur ton personnage. Quand tu ouvres ta fiche de perso, Oui. tu as style de combat, juste ton image de token. Ah oui. Tu es en standard et tu peux vouloir te mettre à couvert par exemple, histoire de subir moins de dégâts. Ah oui, mais alors là, pour le coup, je défendrais moins efficacement le générateur. Alors le générateur, tu défendrais toujours. Par contre, tu attaquerais avec moins de virulence. Ouais, ça marche. Voilà. Et donc le faune, lui, tu as combien en... Tu as combien il est au tir toujours. Tu as combien en réaction? 4. Et il touche. Et t'inflige 26. 25, pardon, 25. Ton champ de force réduit ça, puis ton armure. Mon armure est tombée à 0. Ton armure fold. Est-ce que du coup tes dégâts sont dépassés? Enfin, Oui, ça va au-delà de mes dégâts sont 0. dépassés. Tu dis? Oui, mes dégâts sont dépassés. Ton armure est dépassée, auquel cas ça va toucher tes points de santé. Oui. Sans compter les points de santé qui ont traversé par tranche de 20. Tu te souviens, par tranche de 10. C'est enlevé aussi. Ok. J'ai mal. Pardon? J'ai mal. T'as mal? Il y a de quoi avoir mal. Tout à fait. Je vais juste mettre du coup ton token. Comme ça. Sur l'écran. Vraiment, ton token est devenu toi sans ton armure. Yes. Donc les autres, vous entendez, enfin vous voyez plutôt l'armure d'Irena Tristan qui se fold. Ça c'était ce qu'a fait le faune. Ensuite c'est il agit à Epéos. Alors moi j'ai découvert qu'en fait avec mon fusil j'avais tir en sécurité qui me permettent de me mettre en position à couvert sans avoir les malus. Donc je vais me mettre en, en position à couvert et tirer avec mon fusil. Quel planqué! Ça marche. T'as été effectivement planqué. Ok. Donc, Avec sa petite coque de bateau. je me planque derrière un muret, une porte, ce que tu veux. Ouais. Et je tire sur le bestian. D'ailleurs, il y avait 2 bestians. J'en ai tué un au tour précédent, mais l'autre ne m'a pas attaqué. Est-ce que c'est un loupé ou est-ce que... C'est un loupé. Le bestian aurait pu t'attaquer. Il ne l'a pas fait. Il a préféré bouffer un technicien. D'accord, très bien. Même Ok. s'ils sont protégés, tout ça.
Très bien. Dans ce cas-là, ce bestian-là, je lui tire dessus en étant couvert après l'avoir désigné, puisque c'est un nouveau tour, donc nouvelle désignation. Tout à fait. Bah, tire-lui dessus. Du coup, il a. Pour le toucher, tu dois passer une réaction de 1. Donc une difficulté de 1. Toujours avec tir et perception, et je compte un succès bonus de 1 avec la désignation. Ok, fais tes dégâts. Du coup, j'ai fait 4 succès, il fallait en faire donc Un. 2, donc j'en ai 2 excédentaires. Fallait en faire un seul. Donc j'en ai 3 excédentaires. Et avec le fusil de précision, tout ce qui est excédentaire, ça fait des dégâts en plus, donc je fais 22 plus 3, je fais 25. Ce qui est largement suffisant pour tuer le bestian. Et je continue à tirer vers les bestioles qui sont vers le bas pour éviter qu'elles continuent de monter encore. À ce tour-ci, néanmoins, vous voyez que des créatures qui sont déjà dans la structure se redirigent vers vous. Vous avez attiré l'attention Eh oui. clairement. Et de nouveau, des bestions, des faunes et des noctes se jettent dans la bataille. Je vais les faire apparaître sur le tableau. On aurait dû être une coterie de 4 pour pouvoir défendre les 4 objectifs en même temps. C'est vrai, et quand tu parles de ça, tu vois la difficulté qu'éprouve Guillaume pardon, et les siens. Gabriel, c'est à toi. Non, c'est au bestian. Non, c'est. Attends, ils sont pas en combat, eux. Ils sont pas en train d'agir. Mais tu as face à toi des bestians. Tu vas en tuer un. Ils n'agissent pas à ce tour, hein, pour l'instant. Les nouveaux venus n'agissent pas à ce tour. Gabriel. Eh bien, première chose, j'active le module Discord de mon armure. Chose que j'aurais dû faire dès le départ. Ce qui va perturber les nouveaux arrivants avec de nouveau -2 aux actions, à la réaction et à la défense. Ça te prend une action de déplacement. C'est Tu ne cela. peux pas faire à la fois en protégeant les techniciens, en combattant. Donc tu décides de sacrifier quoi? Les techniciens ou ton combat? Oui, je sacrifie les deux, technicien et le combat. J'utilise ma première action de déplacement et je vais utiliser une deuxième action de déplacement pour, si c'est possible, physiquement, bondir avec mon module de saut et tenter de m'interposer entre le faune et Iseult. Oui, tu peux faire ça. Comme je peux pas l'attaquer puisque c'est une action de déplacement que j'ai seulement, je vais bondir et arriver devant le faune, bouclier dressé. Bouclier dressé en mode défensif. Ah, avec le saut, tu peux faire une attaque. Hein. Tu peux atterrir sur quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il me semblait que il me fallait une action d'attaque. Je peux effectuer une action normale, utilisant en même temps son... Non, voilà, c'est que je peux aussi utiliser... Ah si, je peux sauter en utilisant mon action de combat. Donc, ouais, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais bondir sur le faune. Ok. Bah, fais ton saut dans ce cas-là. Donc, Saut et ton attaque. Voilà. Du coup, le saut, c'est un jet de combat en fait. Le saut, il n'y a pas de jet en partie pour le saut. Si. Pas de jet, non, fais ton action de combat. Ok. Bah, ça va être comme tout à l'heure, ça m'a apporté chance, ce sera combat et hargne. Et du coup, bah, je te laisse la difficulté à ta discrétion. Bah, c'est pas ma discrétion, ça va être ça. Parce que je sais pas à combien il est. Il a -2 avec. C'est sa défense. De base, il a une défense de 6. Il a -2 parce qu'il y a un effet lumière. Et donc, ça veut dire qu'il est à 4. Et ton effet Discord qui fait -2 normalement, ça lui fait une défense à 2. Bon. Et c'est suffisant, donc inflige tes dégâts.
Et ce sera 20, parce qu'il y a plus 6 du fait du bon. Et je le percute en fait de plein fouet. Tu blesses, sévèrement le faune. Il avait déjà été bien entamé par Isout. Et ton coup d'épée vient le frapper au niveau du poitrail. Une gerbe de sang jaillit. Derrière toi, tu vois la petite Isout. Je dis petite parce qu'elle est pas ta petite, mais là, elle est sans son armure. Et elle paraît particulièrement vulnérable. Ceci dit, elle paraît pas autant vulnérable. Si, c'est à lui d'agir. C'est au bestion d'agir. Au faune. Non, il a déjà agi. Le faune. Question. Voilà, c'est ça. Ils ont tous agi. Et donc, dans les étages supérieurs, vous voyez cette chevaleresse aux prises avec deux bestiens, un faunin. Elle protégeait des techniciens, elle aussi. Et Sparks. tout à fait, Sparks. Et elle est plaquée contre le mur. Et le faune vient planter ses griffes à travers son armure et sa gorge. Lorsqu'il retire sa griffe, sa patte griffue, le corps tombe mollement sur le sol. Évidemment, l'armure fold immédiatement. Et Isotte, c'est à toi. Je vais évidemment unfold mon armure et manuellement injecter un module armure pour mettre Anode armure, ça marche? pour ne plus être toute nue, quoi. Ok. Alors, si toi. Hop. C'est pas fameux, mais ça fera l'affaire. Et je vais aller me mettre à couvert. Toujours fusil sorti. Mais j'imagine que ça va griller mon action et mon déplacement à sourcil. Alors, te mettre à couvert. En fait, être à couvert, c'est une posture. D'accord. Sur ton style de combat, c'est-à-dire qu'il faut voilà, se mettre à couvert comme tu viens de le faire parfaitement. Mhm. Ce qui va augmenter ta réaction. Voilà, mais ça va pas t'empêcher de faire des actions. Donc, injecter ton node, je crois que c'est une action de s'injecter un node. Oui, tout à fait. Et donc, tu as eu cette action que tu dépenses, et ensuite, soit tu attaques, soit tu vas protéger, comme tu faisais, le générateur. Oui, je voudrais protéger le générateur, peut-être en faisant un tir de barrage, quoi. Alors, protéger le générateur, c'est une action, et c'est une action narrative. C'est-à-dire que Ok. tu vas tirer, tu vas virer peut-être un octe qui s'était agrippé avec ses crocs au truc, tu vas lui péter la mâchoire pour le virer. C'est ce que je veux dire, c'est une action dynamique. Oui, mais D'ailleurs, c'est le ça. combat aussi, c'est une action dynamique. Souvent, c'est plusieurs tirs. Tu dis, pardon? C'est effectivement ça que je veux faire. Je veux protéger ce générateur. Et si je vois qu'il faiblit, je sais pas, refaire un ou deux branchements. Enfin, je veux vraiment Très qu'il tienne dans le temps, quoi. Ouais, c'est très bien. En tout cas, tu parviens à empêcher les Noctes de détruire le générateur en y mettant de tout ton cœur. Mais c'est une partie de tes actions qui peut être à la fois offensive ou autre, mais en tout cas, c'est pas un vrai jet de combat. Mhm. Très bien, c'est ce que tu fais. Et donc, tu es à couvert, ce qui te protégera, et je te redéfold ton Oui. armure sur le token. Et c'est à. Donc, pardon. Est-ce que j'ai tout le monde en combat? Vérifie. Oui, j'ai tout le monde en combat. C'est ensuite. Attends, c'était à toi. Hop. Ensuite, c'est au faune qui s'est rajouté et qui lui bondit sur Gabriel. Un faune en pleine capacité de ses moyens qui charge, comme avait fait. Comme tu viens de le faire en fait. Mm. Il charge, il fait son jet pour toucher. Ma défense est de 9. Je suis en mode défensif.
Ok. Et donc, ta défense est de 9. Je mets la difficulté ici. Dans la charge, ça rajoute des dégâts, oui, c'est ça. Ouais, Ils sont je de bête. l'ai déjà vécu. C'est des dégâts monstrueux. Et ça passe. Le faune, encore une fois, de sa grande taille, t'inflige ses dégâts. Ça, c'est les dégâts. T'inflige 31, ça c'est sans la charge. Avec la charge, il ajoute 2 fois son score de bête. Son score de bête est de 10 et te fait 51 de dégâts. Auquel tu retires ton Ouais. force. Alors, à mon avis, je vais me retrouver comme tout nu. Ah bah pile poil, j'avais 37 points d'armure, je suis à 0. Parce que j'ai 14 points de champ de force. Du coup, mon Ok. armure a totalement encaissé. Par contre, 51, j'ai perdu 4 points de vie. Dans Ok. le choc. Et ton armure est affoldée. Voilà, à la foldée. Ok. Mais c'est pas grave. Ah bah c'est pas grave, je ne sais pas. C'est ensuite au deuxième faune. J'entends qu'elle a un deuxième en contact. Ouais, je sais. C'est ensuite au deuxième faune qui lui va attaquer Isote toujours. Ah, quoique. Tu vois. Hop. Ok, il va t'attaquer toi en fait. Il lui a fait très mal et tu sembles vulnérable. Yep. Par contre, il a moins 2. Attends, ah oui, attends. Bon, l'autre a passé. Mais ils ont moins 2 grâce à ta Discord. Oui. Donc, mais ceci, il n'y a plus la Discord. Puisque ton. Ah oui, à la foldée. Mais bon, tout à l'heure. Par contre, si, ça faisait des dégâts en moins. Non, attends, ça fait pas des dégâts en moins. Ça faisait -2 en réaction, en Défense. défense. Ça passait pas du coup. Et Bah, ça passait parce qu'il a fait 11 de succès pour faire 9. Ah non, ça passait pas. Ça ne passait pas. oh, Ça ne passait pas. Tout à fait. Rewind. C'est ça. On n'a pas la bonne méta-armure, mais. Donc je te remets ton armure et je te laisse tout à fait. reprendre tes. Voilà. Voilà, du coup j'ai repris mes 4 points de vie. Donc le faune t'attaque, comme dit, le deuxième. Lui, il n'est pas en train de faire une charge comme le précédent. C'est juste. Tu as 9 en difficulté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et lui, il a un modificateur de -2. Parce que tu. Il y a la Discord. Voilà, j'ai réussi qu'il a bien lancé moins de dés que son copain. Il avait que -2 à cause de la lumière. C'est ça, j'ai réussi juste. Ouais, il a lancé moins de dés. Donc 9 succès et il fait 9 succès et il te rate d'un cheveu. Un poil de faune. Mais tu sens que tu es c'est ça, comment dire, t'es secouru presque par la lumière divine. Et ensuite, c'est à Epeios d'agir. Tel une machine, j'essaie vraiment d'être stratégique. Je suis à couvert, je me tourne, je glisse, je tire, je me replanque et je fais comme ça pour faire à chaque fois un tir, une touche sans être marqué. Et à un moment, je cale mon fusil en étant toujours à couvert. Je cible le premier faune qui a attaqué, si je peux, à travers les trous de la tour Eiffel, quoi, d'arriver à le cibler lui. Pour qu'il soit ciblé et je lui tire dessus. Très bien. Tu cibles lequel? Celui qui est déjà bien blessé ou Celui qui est déjà bien blessé, ouais. Très bien. Et j'indique aux autres qu'il est ciblé et donc normalement ils ont tous aussi la cible qui apparaît pour pouvoir avoir un avantage. Donc ça fait ton tir. Bien, hop, tac. Hop, tir. Perception toujours. Et c'est une difficulté de combien pour cela? Alors une difficulté de donc toi tu tires à distance, et à distance c'est la réaction. Il a une réaction de 0.
Tu fais de la discorde et de la lumière. Ça touche évidemment. Et donc ça fait 28 plus 6, vu qu'il y a eu les 6 succès excédentaires. Ok. Le 4. faune en question tombe dans une masse velue au pied de Gabriel. Et je continue à tirer sur les bestioles qui montent. Ok, tu continues à tirer sur les bestioles qui montent. Très bien, ce qui permet d'éviter le débordement. Je passe maintenant à Gabriel. Effectivement, j'ai 2 faunes à côté de moi. Hein. Il y en a un qui Non, est plus mort. qu'un. Ah, Ah, super. Il y en a un qui Bon. vient d'être tué à l'instant, qui vient de s'effondrer devant toi comme un tapis prêt à être écrasé. Et, mais un gros tapis quand même. Hein. Et le deuxième faune est toujours là, lui il est indemne et il est à votre niveau et potentiellement il est là pour vous bouffer. Que Ouais, fais-tu? du coup, je vais essayer de monopoliser son attention. Hein. Je vais l'attaquer, mais je suis toujours en mode défensif. Et c'est vraiment un trop gros morceau. Je peux pas me permettre de me mettre en mode agressif. Ce sera plus long, mais. Ça marche. Et l'essentiel, c'est que Iseult t'a refoldé. Hein. Ils Oui, étaient oui. refoldés, tout à fait. J'ai Super. Bon, refoldé. très bien. Alors voilà. J'en profite pour dire que Iso, tu devrais plutôt te mettre non pas à couvert mais plutôt en défensif. Ok. À couvert, c'est pour se protéger des tirs. Défensif, c'est pour se protéger des grosses créatures avec des Ah, ok. griffes, tu vois. Ça marche. Ah, Voilà. petite question très bête, c'est quoi Akimbo déjà? Akimbo, c'est quand C'est tu as pour- deux armes identiques. Ok. Tu tires en même temps avec tes deux armes identiques. C'est des trucs de cowboy. Là. Je vais me mettre en mode surpuissant parce que c'est beau. Non, c'est Oh, bon. défensif, ça va. c'est à toi, donc. Du coup, cette ouais. fois-ci, moi, j'ai plus du tout la hargne. Puisque maintenant, je suis plutôt en mode stratégie. Stratégie, donc ça va être du sang-froid ou de l'instinct. On va essayer de me positionner, vraiment que je sois vraiment toujours devant Iseult, afin qu'elle puisse continuer à protéger le générateur. Ok. Donc je vais prendre de l'instinct. Et donc il est à difficulté, du coup il a de nouveau moins 4 en défense. Il y a tout à fait, il y a moins 4 en défense. Donc il est toujours à 2. Ça défend. Il est toujours à 2. Et donc tu touches. Je te laisse faire tes dégâts. Et donc je fais 19, mais cette fois-ci, puisque j'avais oublié tout à l'heure, en même temps que je frappe, j'ai mon casque qui génère un arc électrique puissant et qui l'électrocute en même temps. Ça fait quoi comme dégâts? Ça fait un D6 supplémentaire, je vérifie juste que je dis pas de bêtises. Hop, module attaque électrique. Attaque sur casque, un D6, c'est ça. Donc, Ok, ben là c'est ton D6. voilà. Et ben ça fait du 23. Très bien. Il consomme une charge. Ton épée bâtarde, elle fait. Hop. Et du 4D6. Ouais, mais pourquoi attends, style défensif, normalement tu fais des dés en moins à l'attaque. Ouais. Et j'ai lancé combien de dés? Alors, c'est 7 dés. Ouais, c'est bien, parce que j'en ai au moins 7 ou 8. Ok. Ouais, mais normalement tu devrais lancer 3 de moins avec style défensif. Ouais, mais c'est ça. Si regarde combien j'en ai lancé contre mon premier bestian. Hop, je suis en train de remonter. Style agressif, t'en as lancé beaucoup plus. Avec 13 dés. Style agressif, ok. Très bien. Donc tu le blesses néanmoins. Tu le blesses légèrement vu la taille, mais Et c'est friser les poils. des beaux jaillissements de sang, d'un sang noir qui vient tapisser les comment dire les pylônes de la tour Eiffel. Je rappelle qu'il y a toute une charpente métallique autour de vous. Hein. Vous marchez sur des grilles. C'est pas un endroit. C'est un endroit très ouvert, prise au vent et compagnie. Ta deuxième action, Gabriel? Eh bien, de toute façon, je peux pas faire 2 actions de combat.
Non, mais par contre, Donc ta deuxième action, est-ce que ça va être aider ouais. les agents du Knight? Est-ce que ça va Ah oui, être c'est ça. protéger aider les Je chevaliers, pardon? je vais, heu, je vais aider les chevaliers. Il reste plus que il reste plus que Guillaume et Ok. Euh, Très bien. Euh, donc tu aides les chevaliers. Donc tu vas prêter main forte à Guillaume, pendant que le Bestian, lui, attaque Ewen au corps à corps. Epeios. Et au corps à corps par cette saloperie. Tu as combien en réaction? Il y a Trois. moins 2. En défense, tu veux dire? En Ou en défense. réaction? En défense. En défense, j'ai 3. Ok. Il a réussi à me trouver. Il a réussi à te trouver, mais pas, il a pas réussi. Oh là là. Il a pas, non seulement il a pas réussi à te trouver, mais en plus il dégringole. Ce qui l'éloigne, parce que t'es bien planqué, ce qui l'éloigne de toi encore plus. Donc il devra Parfait. revenir pour t'attaquer au tour prochain. Quant à le dernier Bestian, lui aussi il t'attaque. Il refait la même opération. Mais il t'attaque à distance. Du coup, Attaque j'ai à distance 7 en réaction. en crachant. T'as 7 en réaction? Mm. Et oui, parce que je suis à couvert. Ok. En crachant un flot de ténèbres qui glissent dans ta direction, qui évidemment ne font absolument. Si, merveilleux, il fait un exploit. Avec 2 succès, donc il te touche pas. Et des techniciens, des agents du Knight, eux sont pris à partie par des bestians et des noctes. Et devant vous sont dévorés crus. Vous entendez, et vos radars vous l'indiquent, le bruit de vecteurs qui sont en train d'arriver. Ils sont arrivés et ils sont... comment dire ils fendent avec toutes leurs projecteurs, lumière, etc. Ils fendent les nuées de Noct, fonçant vers la tour Eiffel. Vous espérez que peut-être que Marc soit parmi eux. C'est sûr. Mais il y en a plusieurs en tout cas. Oui, plusieurs signaux qui sont là. Et Isolde, c'est à toi. Comme on perçoit, est-ce que je peux estimer le temps qu'ils vont mettre à arriver ou pas? À quelques secondes. Quelques secondes, ok. Dans ce cas, je vais lâcher le générateur et passer plutôt en protection des présents, que ce soit chevalier ou technicien. Parce que si la lumière lâche, de toute façon, les projecteurs des vecteurs vont prendre le relais. Et l'important, c'est de sauver le plus grand nombre. Ok. Donc tu attaques ou pas de ton couvert? Tu peux attaquer avec une arme à distance, t'as un fusil. Oui, je vais attaquer le faune. Ok. Le plus Et ben dangereux, c'est celui qui nous a fait folder chaque fois. Donc, le pénible. Fais ton attaque à distance. La seule difficulté est de 2 donc, pour le toucher. alors. Donc, ça va être tir et ça va être de nouveau sang-froid, ce qui diminue la difficulté à 1. C'est plutôt pas mal ça. Il me fait Ça, des... ça ne s'arrête jamais. Pourquoi il me fait des dés partout? Ah, T'as c'est fait parce un que... exploit. il fait des exploits. Ah, c'est cool ça. Bah oui, c'est cool. Fais tes dégâts. Bien. Ouais. Dommage. Tu parles néanmoins à le blesser. Hein. Il est blessé et il fait quelques pas de recul de fait de ta mitraille. Ok. Et ton action, ça va être d'aider. Il n'y a personne pour s'occuper d'aider les techniciens. C'est ce que tu fais. Voilà, je vais faire Tu ça. tires au Alors. fusil pour essayer de détruire les Noctes qui s'attaquent à eux. C'est ça. Et puis essayer de les réunir, de les rassembler un peu pour qu'on se dirige tous vers un endroit récupérable par les vecteurs. Ok, ça marche. Euh, C'est au faune d'agir. Le faune, lui, en face de lui, il a un Gabriel. Il attaque.
Il attaque avec un -2. T'as combien en. 9. Bien sûr. Quand ça fait que t'es autant, c'est hallucinant. Là, je suis en mode défensif. Toujours. Ouais. Euh, Il lance 2 dés parce qu'il a -2 à l'attaque. Ah, mais j'ai pas utilisé bête, c'est normal aussi. Attends. Ça sera mieux. Ok, donc il te touche. Il te touche. Tiens, tout à l'heure, j'ai pas fait d'ailleurs avec le B100, c'est pas grave. Tu as 9, il te touche. Et t'inflige 29. D'accord. Ses crocs et ses griffes viennent te saisir, et de ses cornes, il essaie de t'arracher une partie, un poumon peut-être, c'est ce qu'il visait en tout cas, qui vient avec contre ton armure ocre et couverte de sang. Et je perds 15 points d'armure. Et je perds 1 point de vie. Et mon poumon est toujours là. Le poumon est toujours là, à son grand désespoir. Comment désespoir du bestiau. Il jette un jet d'espoir parce qu'il est dégoûté. Abandonne. C'est ça. Et Epéos, c'est à toi. Un coup ça tire, un coup l'autre il tombe, je sens la projection de l'autre bestiole sur la porte à côté de moi, mais il n'arrive pas à m'atteindre. Je dégaine pour le viser, et là je vois le faune qui s'en prend à Gabriel. D'après mes capteurs, je vois les ratios, et j'essaie de viser du coup si je peux. Ouais, tu peux. Parce que j'imagine on a différents endroits de la tour Eiffel, Oui, mais c'est une voilà, carcasse si je peux. assez ouverte. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je le cible et je lui tire dessus. Ok. Ouvre le feu, je t'en prie. La difficulté pour le toucher est de 0. Et ben, fais tes dégâts, et on n'oubliera pas d'en lui retirer les dégâts de son. Voilà. C'est 32. Et tu le blesses grièvement. Ton tir vient perforer son poumon, pour le coup. Et il choit en fait sur le sol, clairement en difficulté. Il pousse des grognements bovins, ou ovins en fait, plus précisément. Les deux. Les deux à la fois. Et Péos, tu continues d'empêcher les créatures de monter? Bah, du coup, là, le générateur, il est plus protégé par contre. C'est ça. Il est toujours là. Enfin, tu vois une nuée de Noct qui est pas très loin des autres d'ailleurs, qui a commencé à s'attaquer au générateur. Mais Iseut a lâché ça et commence à rassembler les techniciens. Ouais, non, mais je vais plutôt faire des tirs et des actions qui vont protéger le générateur. Ok. Tu reprends la responsabilité du générateur. Et par cela, tu chasses les. Enfin, tu détruis mon siège déjà, je sais pas comment t'as fait, mais tu détruis mon siège. Tu détruis des Nocts qui s'en prenaient au générateur. Et à mon siège, visiblement. Le siège du maître est un C'est de la désignation laser, hein, c'est Impressionnant. trône d'anathème. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout. Il y a un bestian qui fait le trajet pour te rejoindre. Et comme il rame, ben il met du temps à grimper par-dessus la charpente métallique. Il s'appuie sur des morceaux, des pylônes, et il grimpe jusqu'à toi, mais il peut pas t'attaquer à ce tour. Par contre, son copain le peut, lui, attaquer à ce tour, et il va pas se priver. Il te fait une attaque. Bah. Comment ça se fait que j'ai pas agi, moi, parce que j'agis après Peios? Et c'est une bonne question. Avant les bestians, d'ailleurs. C'est à toi. Eh bien, je concentre le flux. Et cette fois-ci, c'est la voix grave qui résonne tel un orgue d'église, la voix de ma voix qui est modifiée par Jéricho. Et je lance simplement
2 mots aux 3 bestiens qui sont autour de nous. Achevez-le. Avec une voix qui résonne très puissante. Et j'utilise le mode Puppet Master et je désigne le faune. Donc la prochaine action des 3 bestiens sera d'attaquer le faune. Parce que ce sont des petits rigolos. Normalement, ce sont des... Je peux contrôler les créatures les plus faibles, hein, c'est-à-dire les corrompus. Ah. Très bien. En tout cas, tu prononces ces mots et Pardon, je l'ai défoldé, je sais pas pourquoi. Voilà. pas pourquoi, mais Voilà. tu prononces ces mots et effectivement, tu vois les bestiens qui t'obéissent et commencent à crapahuter. Alors l'autre qui avait réussi enfin à atteindre Epeos Oh. reprend son parcours pour atteindre, courir après le faune au sol. Mais les bestiens qui sont là, d'ailleurs, il y en a... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bestiaux qui n'est pas entré en combat, peu importe, s'attaque du coup au faune restant. Les vecteurs arrivent à votre contact, au contact de la 2e étage de la tour Eiffel. Ils sont certes attaqués par des Noctes, mais leur système défensif, vous entendez les armes qui tirent dans tous les sens, leurs armes qui tirent dans tous les sens, les chevaliers qui sont là, ce sont effectivement des chevaliers du Night qui sont venus à votre rescousse. Vous invite à rentrer. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire au moment où vous êtes en train de quitter la tour Eiffel, qui est un navire vacillant? Iseut. On Non, t'entend juste... pas? Ah, vas-y, dis-moi. Bah si, on m'entend. Si j'entends, oui, on t'entend. Non, juste comme je disais même au tour précédent, hein, mon but à moi, ça va être de faire en sorte que le maximum de personnes s'en sortent. Donc, quitte à soutenir quelqu'un, quitte à pousser des gens pas très... Allez, sans ménagement, disons. Ouais. Donc vraiment, voilà, ça va être ça mon but. Ok, tu montes avec les techniciens que tu as chargés dans les vecteurs. Il y a au Ouais. total 6 vecteurs qui sont là. Ce qui est largement suffisant pour le nombre qu'il reste encore malheureusement de personnes en vie. Et donc tu charges les techniciens. De ton côté, Epeios. Moi, je me précipite du coup vers les vecteurs en m'assurant que Gabriel et Iseult sont en bonne voie pour y aller eux aussi. Voilà, je cherche pas à être le premier dans le vecteur. Si sur le chemin, dans tous les amas de la tour Eiffel, de la structure de la tour Eiffel, il y a une partie qui pourrait être représentative suffisamment, genre un bout de poutrelle ou quelque chose que je puisse transporter en souvenir de ce dernier bastion, j'aimerais le récupérer au passage pour entrer dans le vecteur avec. Tu peux, il y a suffisamment de débris qui ont été découpés par les Mm. griffes des bêtes, par les tirs laser de vos armures ou des armures d'ici. Donc tu récupères un Pour morceau. faire une de œuvre la plus tour. tard. Très bien. Gabriel. Moi, j'aurais bien aimé surcharger le générateur pour le faire exploser tous les projecteurs UV, mais je sais pas si ça va être dans mes capacités pour faire un flash de lumière peut-être fugace, mais décupler la puissance disponible. Ça demande un test de technique. Ah, je vais le tenter quand même. Ok, tu vas t'attaquer au générateur. Très bien. Test donc, du coup de technique. Et puis, ça sera mon action. Puis après, mon action de déplacement, si j'arrive pas à le faire en une seule action, ce sera de bondir pour foncer dans le vecteur. Une difficulté de quoi pour test technique? Une difficulté de 3. Alors, ça va être technique, et puis je pense que je vais prendre savoir, un truc dans le genre. Ok. Ouais, ça va être savoir. J'essaie de me souvenir des cours du Night. Ok. Difficulté 3. Difficulté 3. Oh, 5 succès. Tu entends la pression électrique du générateur qui commence à monter. Et d'ailleurs, la lumière qui passe de lumière 2 à lumière 3 en quelques instants commence à éblouir un peu tout le monde. Tu montes à l'intérieur du vecteur, c'est ça? Ah ouais. Je fonce dans le vecteur en Et espérant que tous soient rentrés.
Ça marche. Et donc tu rentres à bord du Vector. Les Vector décollent. 60 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à ces Vector, pardon, je te donne la parole juste après, à ces Vector pour arriver à la Tour Eiffel, et ces 60 secondes auront été pour la vieille dame assez mortelles. Eos. Quand je monte dans le Vector, j'envoie un message à Iseult pour dire il faut qu'on, vu qu'il y a trop de Vectors, il faut qu'on envoie un Vector à Miroménil pour récupérer les enfants avant que Paris sombre. C'est impossible. Ça ne te répond pas. Les Vectors chargent en quelques secondes tous les personnels, notamment les techniciens grâce à Iseult. Ils vous chargent et alors que vous décollez, vous voyez les nuées de Noct qui enserrent la Tour Eiffel. La lumière commence à éblouir vraiment. Un flash immense jusqu'à l'explosion du deuxième étage de la Tour Eiffel. Le générateur fait un bruit immense qui résonne et qui illumine le ciel parisien. Vous voyez l'espace de quelques fractions de secondes, comme un éclair qui viendrait illuminer la scène. Vous voyez justement la scène en contrebas. Les créatures qui sont à l'orée de l'eau. Comme si le fleuve lui-même était débordé de ces créatures. Vous voyez la marée noire de poils qui tapissent le Champ de Mars. Vous voyez toutes ces bêtes, ces petites bêtes, ces nuées qui enserrent la Tour Eiffel, qui sont, elles, pour une partie, explosées par la lumière, par le souffle du générateur, mais qui sont des milliers. Hein. Et vous voyez le flot de ténèbres qui s'ouvre, qui s'est ouvert, qui est, en fait, c'est un flot incessant de ténèbres, comme si un océan était en train de se répandre sur Paris. En quelques instants, la pointe de la Tour Eiffel vacille, puis s'écroule sous son poids. Sans doute l'effet de l'explosion du générateur. Le nuage de débris et de poussière qui s'ensuit, la fin du générateur, la fin des lumières, plonge la scène dans le noir. Vous quittez Paris. Il faut quelques instants pour vous remettre de vos émotions et réaliser la perte de vos collègues, chevaliers du Knight, qui ont malheureusement perdu la vie pour défendre ces quelques instants, peut-être pour vous défendre aussi. Ces techniciens qui sont morts, ces enfants qui sont morts. Le tableau est extrêmement sombre. Vous lancez 3d6 et votre perte d'espoir. Et le Vector met quelques minutes seulement à rejoindre Londres. Quelques minutes qui ne vous permettent pas de digérer ce qui vient de se passer, évidemment. Il vous dépose dans le hangar. Marc, parmi les pilotes de Vector, se trouve là. Vous salue en silence. D'autres chevaliers sont là pour vous entourer, soigner Guillaume, soigner les rescapés que quand même vous avez réussi à sauver. Vous savez que vous êtes attendu en salle de briefing. Ce qui est difficile dans ces conditions de devoir faire un briefing. Oui.
Mais néanmoins, Dagonet vous attend. Bon, eh bien, direction la salle de conférence, j'imagine. Le mode de briefing. Ouais, même avant ça, hein, quand on revient enfin à l'Arche, moi je remercie Isolde et Gabriel parce que enfin, sans cette cohésion, jamais on n'aurait survécu. Un signe de tête. Réponds pas. Votre retour à Camelot se fait assez sombre, mais vous finissez par arriver en salle de briefing. Vos armures sont encore ruisselantes du son de vos adversaires. Et Dagonet vous a demandé d'avoir un point très précis de ce qui s'est passé à Paris, puisque en gros, les radars du Knight se sont affolés et les seuls témoins que le Knight est, c'est bien vous. Quand vous arrivez, Dagonet est là, toujours son armure, son casque, son visage. Chevaleresse, chevalier. Seigneur. Je dois rendre compte à Arthur. Que dois-je lui dire? Dites-lui que les chevaliers noirs ont été abattus comme c'était convenu. L'objectif est rempli. Dites-lui en Regarde. outre. Dites-lui en outre que la ville de Paris est perdue. Les vagues d'anathèmes ont été trop fortes pour le petit nombre que nous étions. En lien avec ces chevaliers noirs. Nous n'avons pas de preuves formelles, mais il est fort à parier que c'est le cas. Bien. Et les chevaliers noirs, que savez-vous à leur sujet? Là, je regarde Gabriel pour qu'il prenne leur lait. On a des preuves de leur implication dans le trafic. Oui. Oui, Seigneur. Ils l'ont avoué eux-mêmes. Ils se sont repentis, entre guillemets, devant nous, indiquant qu'ils avaient été dominés et contrôlés par cette entité mystérieuse que l'on appelle le Masque, qui semble-t-il, aurait élu domicile au Louvre. Ils ont fait cela sous sa domination, et on ne sait pas pourquoi, la dite domination, les chaînes qui les reliaient à lui, se sont brisées juste avant notre arrivée sur Paris. Voilà pourquoi, en fait, c'est eux qui ont initialisé le contact avec nous. Clay nous a donné son explication, conscient qu'ils ne pouvaient plus être les chevaliers du Knight après ce qu'ils avaient commis, mais tentant de nous faire comprendre eh bien, leur ressenti. Il s'est sacrifié pour permettre notre fuite de la gare Saint-Lazare. Il en est allé de même pour Célène, qui a permis notre évacuation de la zone face à la Horde. Et je dirais simplement que, même si nous n'avons pas de certitude probante qu'il soit en rapport avec l'apparition de cette nouvelle mer de ténèbres, il va désormais recouvrir Paris. Ils étaient persuadés de ne plus être sous son emprise. Et j'espère de tout cœur que l'armure de Brad nous permettra bien d'avoir des compléments sur ces explications. Peut-être son IA aura enregistré des éléments importants, autant sur le trafic de pénombre qui semblait être donné par la créature que nous avons identifiée comme étant le roi Lafayette. Et il leur fournissait la pénombra en échange d'enfants rebus dont ils se nourrissaient. D'ailleurs, ces enfants, s'ils sont toujours en vie, survivent dans la station de métro Miroménil. Je vais rendre compte au seigneur Arthur. Je vais voir si on peut organiser une mission de sauvetage
pour ses enfants. Rien. Des choses à ajouter? Ils vous regardent chacun, tous les trois. Oui, j'ai refusé d'obéir à un ordre direct de ma sénéchale. Et j'en assume toutes les conséquences. Je pense que Ouais. Iseult vous expliquera plus en détail. Ça ne sera pas nécessaire, Seigneur. Je... Nous avons dû faire des choix qui ont poussé chacun d'entre nous à faire des décisions difficiles. Le code d'honneur du Knight est évidemment notre priorité, mais parfois, deux de ces commandements s'opposent dans les décisions que nous devons prendre. Je désapprouve certaines des décisions qui ont été prises, mais dans l'urgence, nous n'avions pas le choix. Je ne remets pas en cause la fidélité de Gabriel pour le Knight et le remercie d'avoir pris certaines décisions que j'étais incapable de prendre. Ces paroles vous honorent, l'un autant que l'autre. Je n'ai pas comme habitude, je ne suis pas Lancelot, je n'ai pas comme habitude de me mêler de la façon dont fonctionnent les coteries. Sauf si vraiment elle était, vous faisiez rapport de votre d'un dysfonctionnement manifeste. Bon, très bien, des choses à ajouter, Epeios? Non, tout là a été très bien résumé par mes confrères de coterie. Je n'ai rien à rajouter. Bon, je vais essayer de voir pour cette session Miromesnil des enfants en rebut, c'est ça? Mm. Euh, Qui est dirigé par un certain seigneur du métro. Un enfant. Ouais. Qui est démontré d'un certain aura très particulier. C'est vrai. Gabriel et moi avons vu comme quelque chose de surnaturel autour de lui. Très bien, il faudra coucher ça noir sur blanc sur votre rapport, mais ça m'intéresse évidemment. Bon, merci beaucoup Chevalier, c'était une mission éprouvante manifestement. Euh, Nous allons débriefer plus largement avec le Knight sur la perte de Paris, en espérant que ce ne soit qu'une perte temporaire. Et l'implication de Chevalier dans ce trafic est un sujet que nous n'aimerions pas voir évoqué sur place publique. Je pense que le trafic en a pris un bon coup dans l'aile, si je puis dire. Mm. Mais la source de la pénombra est toujours là. Le roi Lafayette est toujours en vie. Peut-être un jour, cette affirmation deviendra fausse. En tout cas, nous savons maintenant quel ennemi se trouve dans Paris. Merci, chevalier, pour cette mission. Et je pense que quelques jours de repos ne seront pas de trop. Reposez-vous bien. Je vous invite à faire quelques activités communes qui pourraient être utiles. Et à très vite. Merci. Et la prochaine mission sera pour la prochaine fois. Salut. Ciao à tous.